Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance tout en une avec donc l'aspect général, matériel financier et le sentimental séparé en deux. Donc une colonne pour les couples, une colonne pour les célibataires. Je vous remercie pour toute cette bienveillance. Je suis vraiment très très honorée de cette gentillesse que vous avez sur vos commentaires et ça me touche énormément. C'est une jolie petite communauté. C'est très très gratifiant. C'est voilà, nous sommes, nous surfons sur des énergies hautes tous ensemble et ça c'est super important. Alors que vous réserve Ami Verseau ce mois de septembre? Très étonnant ce mois de septembre hein, qui a donc l'héritage de la dernière super lune de l'année hein, qui était le 12 août hein, et on en sent bien vraiment l'héritage. Alors, qu'est-ce que ça va être pour vous? On va bien sûr, comme d'habitude, demander à Gaïa de donner son tempo. Alors, Gaïa Verseau, avec qui je connecte, s'il te plaît, sur le plan général. Pour les Verseaux, sur le plan général. Sur le matériel et financier. Pour les Verseaux en couple. Et les Verseaux célibataires. Voilà votre panorama du mois de septembre selon Gaïa. Très jolie carte, très joli de deck. Une lumière émotionnelle juste magnifique. Alors souvent la colonne générale donne le tempo et on se retrouve avec des explications sur les 4 autres colonnes que je répartis comme suit. Alors Gaïa, sur le plan général, elle vous dit que vous êtes au 9 de terre, donc vous êtes à la fin pour pouvoir regarder grand ouvert, pour pouvoir récolter et faire naître ce papillon. Est-ce que vous le voyez là? Chenille qui devient papillon visiblement sur ce mois de septembre. On est raccord avec les énergies de la pleine lune. Sur le plan matériel et financier, vous avez un 7 d'eau. On a une naïade ici, vous adaptez en genre, qui est dans la grisaille. L'abondance n'est pas loin ici. Mais on est au 7, donc il y a encore des choses à régler parce que l'abondance, elle va dans l'autre sens, elle ne part pas vers la naïade. Donc elle est pas loin, mais il y a un petit truc à faire pour que ça soit complètement positif. On va voir ce qu'il en est. Sur le plan sentimental pour les couples, Verseau en couple, vous avez fin de cycle, la sagesse. Vous sortez de votre grotte, vous avez trouvé la sortie et vous avez la lumière et vous avez la connaissance, donc peut-être une sortie de crise ici pour les couples. Et pour les célibataires, vous avez arcane majeur numéro 5 du Père. On est sur une stabilité, on est donc stabilité émotionnelle, grande stabilité, on est sur un arcane majeur, donc forcément euh, on est sur quelque chose de très puissant. Le père, il a réussi à être là où il voulait être. Il est posé. Donc probablement qu'il y a une forme de réussite dans l'équilibre d'une certaine situation. Il n'est pas rare de voir ces deux colonnes interagir et on va voir donc ce qu'il en est ici. Mais en tout cas, on a un papillon qui naît. Donc il y a la naissance de quelque chose, un travail qui va porter ses fruits. Ici, on est quasiment sur la fin du cycle. Allez, je monte les lignes et on va préciser tout ça. Donc sur votre 9 ici de terre. Donc vous avez commencé probablement sur les mois précédents une transformation. Vous étiez chenille et le papillon est prêt à s'envoler. Alors il n'est pas tout à fait prêt, donc peut-être un envol sur le mois d'octobre, mais en tout cas vous êtes sorti
du travail à faire, hein, puisque le 7 de Pentacle, le 8 de Pentacle, on est au boulot, on est vraiment dans l'obligation d'avancer et de se construire. Là, vous êtes presque à la porte du renouveau. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, vous avez bossé, hein. Ça vous a un peu fatigué sur le plan mental, hein. Il y a eu des choses qui vous ont un peu miné. Vous avez besoin de repos parce qu'on ne fait pas cette transformation sans en payer le prix à un moment donné. Vous avez quelqu'un, un événement, le valet de coupe, c'est celui qui apporte une nouvelle, alors une nouvelle sentimentale, mais c'est aussi l'offre d'aide, c'est c'est l'offrande de la bonté, c'est vraiment l'altruisme, c'est le partage, c'est le valet de coupe, il est vraiment là pour proposer sa coupe, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est à proposer son, si ce n'est son amour, son affect. Et vous êtes à l'arcane zéro du fou, donc quand je vous parlais que vous étiez dans une phase de transformation, de toute façon Gaïa se trompe pas, ou vraiment très peu. Et quand elle annonce cette carte-là, donc ce papillon qui sort de nulle part, c'est-à-dire que vous êtes en cours de transformation et elle arrive au bout. Et il y a quelque chose de joli ici qui vous aide justement à vous lancer vers de nouveaux horizons. Ami Verseau, c'est très joli. Oh, elle est venue facile, hein. Oui, 8 de coupe, vous partez vers de nouveaux horizons. Alors le 8 de coupe sur le plan général, ça veut dire que soit vous, effectivement, vous rejoignez une offre qui vous est faite, les balbutiements d'un nouveau départ amoureux, mais en tout cas vous osez, hein. Le fou, c'est je me lance. Et je me lance, oui, je quitte une situation qui sur le plan émotionnel ne me convient plus. Alors émotionnel, c'est tout simplement ne pas être bien dans le boulot qu'on a actuellement, ne pas être... enfin, je veux dire, c'est pas que l'amour, hein. On est bien d'accord. Donc le papillon prend bien son envol. Merci Gaïa, tu es très forte. Que se passe-t-il sur le plan matériel, financier et professionnel? Alors visiblement pour certains, ça va être quitter un job. Ça va, c'est pour ça que vous avez l'abondance des poissons qui s'éloignent. Et donc quand on quitte et qu'on fait des choix et qu'on se lance, ça nous laisse un petit peu dans l'incertitude. Et c'est un petit peu ce que représente ici ce 7 d'eau chez Gaïa. Mais l'incertitude fait avancer et provoque des situations comme le fou, c'est-à-dire de dire bon bah on avance, go, allons-y. Si je mettais mon scarabée, ça irait peut-être mieux. Allez, pour les versos avec qui je connecte, s'il vous plaît mes guides. Voilà, le paquet est de nouveau bon. Ouais, super. Alors, 8 de pentacle, as de coupe. Je suis sur le matériel et financier, mais c'est quand même très sentimental tout ça. 8 de pentacle, as de coupe. Le 8 de pentacle, c'est le travail. Donc, quand je vous disais qu'il y a peut-être un travail qui est quitté ici, vous allez vers un nouveau travail qui vous plaît davantage. Vous avez un très très joli dos de deck ici avec l'étoile. Vous allez suivre une autre étoile, une nouvelle étoile, ami Verseau, sur le plan professionnel et matériel, parce qu'il y a une autre offre. Donc il y a un nouveau démarrage ici qui vous satisfait sur le plan émotionnel. Et c'est un nouveau travail où c'est
tout simplement une nouvelle relation dans le travail. Ça peut être aussi ça. On verra ce que disent les colonnes émotionnelles. Mais en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement de vie. Et de toute façon, cette colonne, quand je vous dis qu'elle donne le tempo et qu'elle est forte, hein, c'est la colonne la plus forte des trois, on vous dit bien que vous vous lancez parce que vous avez une nouvelle offre, hein, et que vous devenez papillon, donc vous vous transformez parce que vous quittez une situation. Et là, on retrouve exactement la même chose. Vous vous éloignez d'une situation, le 8 de Pentacle, normalement, c'est le travail, c'est bosser, bosser, bosser. Mais comme on a un nouveau départ qui vous satisfait sur le plan émotionnel avec cet as de coupe, pour moi, vous quittez une situation matérielle, financière, un appartement par exemple, vous quittez une situation ici pour autre chose de beaucoup plus rayonnant et de beaucoup plus fort ici. Nouveau départ, on est super synchro sur ces deux colonnes-ci. On va voir ce que dit le rider justement. Tirage assez fluide, hein, vraiment pas compliqué, hein. Rare aussi, hein, dans ces temps de post grande lune, super lune, une dernière super lune de l'année en plus. C'est bien. Il y a une transformation qui se fait vraiment en douceur. Alors ça ne veut pas dire que les mois qui viennent de se passer n'ont pas été durs, hein. Ça, ce ne sont pas mes propos. Parce qu'on n'arrive pas au 8 sans avoir bossé avant, hein. Mais je sens que tout ça est mûri. C'est pas bien que le fou soit un peu dans l'insouciance. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Gaïa parle de enfin voilà, le papillon, il était chenille avant, ne pas l'oublier. Donc il y a eu une réflexion pour vous. Est-ce que j'en prends une autre? J'ai peu ou pas de. Ah, ouais, j'ai pas de vibration pour une autre. On va prendre celle-là, mais je vais la mettre de côté. Je vais voir. Arcane majeur de la force. Vous avez vraiment, vraiment un jeu vraiment doux. Alors, pourquoi doux? Parce que vous avez une force intérieure ici. C'est vraiment quelque chose que vous ne subissez pas du tout. C'est volontaire ce départ. C'est volontaire. Ça vous rend fort. Il y a une situation, une évolution, une transformation pour certains, hein, ça va même au-delà, qui vous rend encore plus fort et encore plus forte. Qu'est-ce que c'est que cette carte que je voulais pas? On a une proposition, il y a quelque chose très très puissamment qui vient, donc il y a une offre. Le cavalier d'épée, c'est celui qui annonce un événement. Mais on retrouve cette annonce ici, hein. C'est une annonce qui va vous toucher en plein cœur. C'est pour ça que c'est un démarrage non subi qui vous rend heureux. L'as de coupe, c'est pas que l'amour, hein. Je suis dans le matériel et financier, mais ça va vous mettre bien au niveau des sentiments. Nouveau départ. Il y a très peu de vibrations. La papesse et la roue de fortune en dos de deck. Il y a quelque chose, il y a un coup de pouce du destin ici qui vous dit que vous êtes protégé. D'une part, la papesse, c'est celle qui est dans l'empathie, hein, donc on parle de couple là beaucoup. Je pense que vous avez une aide, il y a quelque chose qui vous rend fort, il y a une aide de quelque chose, d'un événement ou de quelqu'un qui vous rend vraiment, vraiment très puissant ici. J'ai envie d'en reprendre une. Je repars dans mes travers à vouloir monter les lignes pour aller chercher l'explication. Et ma vidéo, elle va faire... alors, on va essayer de voir si ça veut parler. Je voudrais une explication là-dessus. Il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, hein, sur le plan matériel, financier, professionnel. Et donc, ça veut parler. Il y a de l'entraide.
elle est passée, elle a sauté en premier, donc on est sur le 6 de pentacle, donc c'est l'entraide, hein, on se retrouve avec la protection ici de la papesse, et on se retrouve avec cette très jolie carte des amants. Il y a beaucoup d'amour, hein. Alors, est-ce que vous changez de vie professionnelle? Est-ce que vous changez d'appartement? Est-ce que vous changez de maison, de lieu de vie, de lieu de travail, etc. pour de l'amour? C'est très joli en tout cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça vous met dans le bien-être. Parce que là, les amoureux, il y a un choix. Bah forcément, puisque vous faites le choix de partir, hein. Mais c'est un choix qui est plutôt amoureux, hein. Et on a un très joli as de coupe ici. Je pense qu'il y a certains versos avec qui je connecte ici qui vont vers une abondance, une autre abondance, hein, parce qu'on a le 8 de travail, donc le 8 de pentacle qui est le travail, donc une autre abondance professionnelle, une autre vie matérielle pour trouver, pour retrouver l'amour. Il y a une grosse transformation de vie ici. C'est très doux, c'est très beau. Les phobies vous privent de votre liberté d'évoluer. Le danger de manière réaliste, la peur possède un pouvoir absolu, celui du non. Pour dépasser cette phobie, vous devez percer son jeu. Ben, je crois que vous allez le percer. Je suis en sécurité, je suis protégée, je dis non à la peur. Waouh, je suis super étonnée, c'est super synchro. Vous dites non à la peur, bah oui, vous vous lancez, il y a une offre, vous partez. Je pense que c'est quelque chose pour certains d'entre vous, ça mijotait depuis un moment, hein. Et oui, et vous allez comme une. Pourquoi vous avez autant de coupes sur cet aspect-là, tant d'émotions? Bah, parce que je pense que ça va vous ravir. Et la force ici ne sort pas par hasard. Ça va vous donner une force intérieure absolument énorme. Et vous allez être aidé dans cette démarche. Ça va vraiment vous mettre bien dans son cœur, bien dans sa tête, bien dans son cœur. Alors voilà l'exemple même donc du type d'énergie qu'il faut combattre si vous le souhaitez, et c'est un petit peu le sens de mes guidances pour les clés. S'opposer au blocage, s'opposer aux peurs, s'opposer aux pensées limitantes. Nous sommes tous capables de beaucoup et de grand. Vous allez vous lancer, vous allez devenir papillon sur ce mois de septembre. Pour certains d'entre vous avec qui je connecte, grosse force, grosse puissance en vous. Très joli tirage, hein, très beau. Alors, vous devenez sage, fin de cycle, on est au 10. Fin de cycle pour vous, amis Verseau en couple. Vous trouvez la sortie peut-être du problème qui existait dans votre couple, ou tout simplement la sortie du couple, hein. On va être, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait avec sagesse, avec connaissance, avec recul, hein. On parle de peur ici. Peut-être que tout ça est lié, hein. C'est souvent le cas. Alors, que se passe-t-il chez les Verseaux en couple? Où sont les vibrations sur ce paquet? Plutôt là. Ouais. Huit de coupe. 8 de coupe et 2 de denier. Des choix, vous avez peur de jongler, mais vous êtes dans le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la joie, hein, on est dans le 8, on n'est pas loin de la satisfaction, de la grande satisfaction. Les choix d'aimer ont été faits, et donc le 8 de coupe, vous profitez ici de faire des choix de vie, des choix sentimentaux. Et on retrouve ce 8 de coupe, c'est exactement la même carte que l'on retrouve ici quand je vous dis qu'elle donne le tempo.
Donc je pense que vous hésitez à un moment donné, vous vous êtes posé la question, beaucoup d'introspection, vous vous êtes posé la question de savoir si vous quittiez ou pas cette situation qui ne vous convenait pas. Alors, que se passe-t-il pour vous? On est quand même super liés à mon avis. On va retrouver cette notion ici, je le sens assez fortement. Donc vous quittez, hein, les choix des chimères du 7 de coupe sont passés, vous êtes au 8. Et ne pas croire que le 8, c'est de l'insatisfaction, c'est pas vrai quand il n'est pas subi, ce qui est le cas et je le ressens, ça a sauté. Ouais, on vous parle de mariage. Ou alors vous sautez le pas, vous sautez le pas sur l'union, vous en vouliez pas, et vous sautez le pas sur l'officialisation, mais je le sens pas. Je vois pas les choses comme ça. Mais il y en a une qui s'est retournée, donc je le prends. Ah bah j'ai toutes mes cartes. Elles se sont toutes retournées en battant. Il y en a d'autres. Elles sont tellement légères que ces cartes que je ne m'en rends même pas compte quand elles se retournent. Bon bah j'ai mes cartes. Oui, on a des très très grosses cartes, hein, des très très puissantes. L'arcane sans nom, ici, la mort d'un mariage, mais ce qu'il faut retenir, hein, c'est pas que la mort d'un mariage, parce qu'on a cette très très jolie arcane majeure numéro 14, et je pense qu'il y a une rencontre. Parce que vous êtes aidé ici, il y a quelqu'un qui vous offre. Je pense que il y a certains versos, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a certains versos qui quittent le nid. Ça va vous poser des problèmes. J'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, et ça se comprend. Mais a priori, c'est la mort d'un mariage pour la renaissance, la naissance d'autre chose ici. Que dit l'oracle spécial? Ouais. Le fouet, la rose. C'est ce que je vous avais dit depuis le début. C'est complètement lié. C'est pour ça que vous vous éloignez ici. Donc en fait, c'est toute votre vie qui va être chamboulée. Ouais. Ok, bah j'ai la réponse. Il y a un coup de fouet dans votre vie, hein, il y a quelque chose qui vous bouge, qui vous bouge. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui vous offre votre rose et votre bouquet de roses. C'est magnifique, hein, quelque part, hein. Quand je vous dis que la colonne, on avait le roi de coupe, vous vous lancez vers de nouvelles aventures amoureuses. Pour certains avec qui je connecte, bien sûr, hein, tous les Verseaux ne vont pas vivre ça, mais effectivement, il y en a certains d'entre vous qui vont vers de nouveaux horizons, et très jolis horizons. Donc ce n'est pas subi, et depuis les débuts, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas du tout subi. Ça vous provoque des choix à faire, certes, ça c'est sûr, bon, ça remue, hein, c'est ce que dit le fouet. Mais bon, c'est visiblement pour du très très beau. La traversée, bah, tout est dit. Vous traversez vos nuages, et puis une fois que vous aurez fait cette traversée, ben, vous deviendrez papillon. Il y a, je pense, c'est un mois, c'est pour ça que je ne le sens pas non plus très compliqué ce mois. C'est un mois de transition, un mois de choix, un mois de transition. Je pense que vous, le mois d'octobre, ça va être vraiment, vraiment incroyable parce que vous aurez fait ces choix. Et je vous rappelle que les cartes ne sont là que pour vous donner les énergies possibles, mais que la réalité des choses et le choix, c'est bien évident que ça ne vous revient qu'à vous-même. Alors pourquoi ce personnage est si bien assis, si bien ancré là sur Terre, avec une grande satisfaction chez les célibataires, un Verseau, grande satisfaction ici.
grand équilibre. C'est l'équilibre majeur, hein, quasiment sur les tarots. C'est équilibre plus, plus, plus. 6 de bâton, la victoire et l'étoile. Arcane majeur de l'étoile. Bah, vous êtes super satisfait les célibataires parce qu'il y a une victoire bah, sur votre objectif, hein, de vie. Alors si votre objectif de vie c'est de rester célibataire, bah, vous allez rester célibataire. Si votre objectif de vie c'est de rencontrer quelqu'un, et bah, l'étoile va vous amener sur votre chemin quelqu'un. Vous avez une bonne étoile ici qui vous protège et qui vous montre le chemin de cette victoire, de cet équilibre émotionnel, puisque je suis dans les émotions. Tout ça est très synchro, très 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 doux. C'est très doux. Malgré ce que je vous annonce, il n'y a pas de heurts. Ça se fait facile. Ça a été longuement mûri, hein, ça. Oui, vous coupez avec votre passé, hein, avec ce dos de deck. As, avec avec une histoire que vous ne vouliez plus. Arcane majeur de la force, vous aussi. Et la papesse. Il y a quelque chose, vous prenez connaissance, la papesse vous protège avec son empathie et vous prenez connaissance qu'il peut y avoir une très jolie fusion avec ce 8 de pentacle, 8 de pentacle qu'on retrouve ici, hein, comme par hasard. Hein. Ça se trouve, tout est lié. Hein. Et ça vous donne une très très grande force. Vous avez une très grande force intérieure. On le retrouve ici, cette force intérieure. Euh, on va regarder quand même voir. Il y en a deux qui ont... Ouais. Vous avez le 2 de coupe. Il y a une rencontre. Donc vous prenez conscience. Il y a quelqu'un qui, 9 de coupe, qui va lever les masques, qui va venir à votre rencontre pour vous déclarer vos sentiments. C'est une victoire. C'est pour ça que vous êtes bien. Je me demandais pourquoi vous étiez bien. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous déclarer votre flamme, ami Verseau célibataire. Est-ce que j'ai une autre waouh, les nuages. Donc, bah, vous avez la fin des nuages, hein, tout simplement. C'est assez rapide d'analyse. Il y a la clé pour enlever vos nuages et en dos de deck, on a l'enfant, c'est-à-dire qu'on a la naissance d'une nouvelle histoire. C'est pour ça que vous êtes si bien et si satisfait. Tout ça est super synchro. C'est beau. Alors peut-être quelqu'un du signe de terre qui vient vers vous. Peut-être, hein, voilà. Voilà, il y a du signe de terre dans l'ambiance générale du tirage, de toute façon. Euh, la danse de la déesse. On est, voilà, donc la déesse de l'amour. Hein. On est sur la carte 29, donc du 9 et de 11, donc du 1 plus 1. Il y a quelque chose de très joli qui arrive à vous, une nouvelle danse émotionnelle et affective, et c'est pour ça que vous êtes bien, parce que vous le savez. Il y a une belle déclaration pour vous ici. C'est la fin, la clé des nuages et le départ. Je pense que c'est un tirage globalement où vous verrez les effets sur octobre. C'est un petit peu... tout est préparation. Regardez comme elle est forte, cette Gaïa. Vous devenez papillon, quels que soient les domaines. C'est beau, c'est magnifique. Je suis heureuse pour vous, ami Verseau. On se retrouve donc bah, pour les clés de blocage parce que je pense qu'il y en a besoin. Et puis en attendant, ben, prenez soin de vous, surtout la santé.
C'est quand même largement l'essentiel. À très vite. Namasté.